Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 12 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les petits cafés tarot du matin vous plaisent, vous aident, apportent un petit peu de lumière dans votre journée. Voilà, moi c'est ce qui fait aussi mon bonheur, hein. Donc je suis toujours ravie de voir dans vos commentaires que d'une part que ça résonne et d'autre part que quand c'est pas facile, que ça puisse un petit peu vous aider. Alors on va, je vais utiliser le même tarot et le même petit Lenormand qu'hier. Et puis alors en message de sagesse, j'avais envie de prendre une carte pour vous qui vient de Sorcière de Lune. Voilà, ça vous savez tout. Et on va tout de suite commencer avec le tarot. Je vais faire un petit peu de place. Et voilà, installez-vous confortablement. Je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance aussi dans les guidances privées, pour vos retours chaleureux. C'est vraiment voilà, c'est le plus beau cadeau pour moi. Voilà. Alors, quels sont les messages pour cette journée du 12 janvier, mes chers amis abonnés, vous qui passez par là? N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à vous abonner si vous aimez ce type de guidance, parce que ça aide vraiment bien les vidéos à être plus visibles dans cette immense toile qu'est YouTube. Voilà. Alors, positif et négatif pour cette journée du 12. Négatif, bien entendu, à prendre comme un défi. Voilà. Alors, en positif, nous avons le 9 de bâton, très bien. En négatif, nous avons le 9 d'épée. On est dans les 9, les amis, aujourd'hui. Alors, le positif nous montre que peut-être vous êtes justement occupé à prévoir. Il y a une notion de vigilance, vous voyez, dans cette carte qui, dans ce jeu, est représentée de manière un petit peu plus sombre que dans d'autres jeux. Mais c'est positif, ça veut dire que, ok, vous avez déjà construit, acquis, obtenu certaines choses, professionnellement, matériellement, amoureusement, pourquoi pas, mais il y a une notion de ne pas vouloir aller trop vite. Et donc, ce qui est positif, c'est que maintenant, vous avez justement une énergie favorable pour vous permettre de protéger d'une part ce que vous avez, et de continuer voilà, d'entrevoir la suite avec une certaine vigilance. Il y a comme une ambiance un petit peu, si c'était le Normand, on aurait eu la carte du renard. On observe, on y va lentement mais sûrement, parce qu'on ne veut pas céder sa place, entre guillemets. On ne veut pas perdre ce qu'on a construit, ou vous voyez comme il tient fermement ce bâton, d'accord. Je pense que on est là face à quelqu'un, si c'est pas vous, qui dit oui, ok, je veux bien, mais à telle et telle et telle condition, parce que voilà, tout le chemin que j'ai parcouru, c'était pas pour finalement rebrousser chemin et me retrouver à la case départ. Et comme c'est positif, ça veut dire que c'est la bonne attitude et que c'est très bien de réagir comme ça, quel que soit le sujet qui vous occupe, que ce soit au travail, à la maison, peu importe, hein, d'accord. Donc c'est vraiment très positif. Si vous ne percevez pas cette énergie, c'est vraiment à prendre comme une invitation à prévoir, à être un petit peu sur vos gardes, pas dans le négatif, mais vraiment dans un esprit de protection, d'accord. Alors pourquoi de protection? J'ai quand même envie de recouvrir, parce que du coup, avec ce 9 d'épée à côté, j'ai l'impression que c'est justement très relié, c'est exactement le même sujet. Il y a d'une part, ok, on commence à s'en sortir, ça pourrait très bien parler de quelqu'un qui a eu du mal à se relever d'une rupture ou d'une perte d'emploi, et les choses commencent un peu à se remettre, on se refait une santé, entre guillemets, avec toujours en toile de fond cette peur que la personne s'en aille, que le travail ça fonctionne pas, que les rentrées ne suivent pas, ou que qu'on n'ait plus de nouvelles, ou voilà, je vous donne évidemment différents cas de figure, mais vous adaptez à votre vécu. Si c'est pas votre énergie, encore une fois, c'est celle de quelqu'un qui est proche de vous.
C'est vraiment un état d'esprit très anxieux, un peu qui tourne en rond, tout le temps sur la même idée un peu obsessionnelle, même, j'entends surtout la nuit. Donc, quelque part, si vous avez un projet, ou si vous avez l'impression justement que le démarrage ou le redémarrage est un petit peu fragile, le défi, c'est de ne pas trop vous inquiéter. Parce que justement, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez les outils pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir y voir clair sur ce qu'il faut faire et ne plus faire pour ne pas retomber. J'entends qu'il y a des personnes qui ont peut-être un peu peur de retomber dans les mêmes, dans le même panneau, voilà, les mêmes écueils, soit avec le type de personnes qui... Alors pourquoi je... C'est un peu embêtant parce que du coup j'ai l'impression que c'est une guidance pour une seule personne. Mais bon, je vais quand même vous dire ce qui me vient. J'ai ici quelqu'un qui craint de se retrouver de nouveau face à une personne qui va soit abuser de sa confiance, voire même pas de ses biens, mais du côté matériel, de demander beaucoup d'argent, des choses comme ça, en vous endormant avec des sentiments. Ça vous est déjà arrivé par le passé. Si ça vous parle, même si c'est qu'une seule personne, mais si ça vous parle, ou si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, sachez que c'est pas la première fois, et que c'est pour ça qu'il y a cette angoisse. Voilà, après, je l'espère bien, ça ne concernera pas le plus grand nombre. Au-delà de ça, c'est plus, ça peut être un stress qui est complètement sur un autre sujet, qui est complètement séparé, mais du coup, je vais quand même recouvrir, parce que là... ça couvre un petit peu trop de cas de figure à mon goût. Et on va un peu préciser tout ça avant d'aller vers le Lenormand. Négatif. Ouh là là, j'ai beaucoup de frissons. Bien. Alors, je m'excuse d'avance pour les personnes qui ne se sentiront pas du tout concernées par ça. Mais voilà, quand il y a des messages qui doivent passer, je les fais passer. Alors... conjointement au positif, nous avons le 4 de denier. Donc c'est ça, c'est vraiment un esprit de prévoyance. On est un petit peu dans la méfiance en se disant j'ai pas envie de tout perdre, vous voyez. Le 4 de denier, il reste bien près de son coffre, pas trop dans un esprit de partage, parce qu'il observe pour d'abord voir si la situation le permet. On est peut-être dans un redémarrage économique un peu fragile ou dans une situation un peu précaire, donc là c'est un bon état d'esprit d'y aller doucement. C'est pas de la radinerie, c'est pas de l'avarice, c'est vraiment d'être économe, alors soit matériellement parlant, soit en termes de parole. Oui, parce que s'il y a quelque chose d'angoissant ou d'un peu piégeux, j'entends, l'idée c'est de ne pas trop diffuser l'information autour de vous. Voilà, vous restez sur ce que vous êtes occupé à faire. Ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas partager, mais c'est une journée où on vous invite à être plus dans... Voilà, peut-être un peu dans votre cocon, à faire vos histoires, à faire vos projets, à avoir votre vision de l'avenir qui est bonne, hein, et à bien continuer sur cette lancée de, si vous mettez de côté par exemple, pour pouvoir vous offrir une formation ou plus tard un appartement, une maison ou que sais-je, ou des vacances, mais c'est bien, voilà, continuez comme ça et ne vous prenez pas trop la tête parce qu'on a ici un roi de denier, donc on reste vraiment dans le matériel, en tout cas dans l'énergie tellurique qui est très ancrée, qui justement ne l'est pas aujourd'hui, puisque c'est en défi. Donc d'une part, si ça vous concerne vous directement, c'est on sort de l'angoisse, on ne se prend pas trop la tête et on s'ancre, les amis. Le roi de denier est quelqu'un de très lucide par rapport à la situation, il sait bien gérer ses économies, ses biens, il sait même aider les autres. Ça peut être aussi une invitation à aller voir quelqu'un qui a un métier dans la finance, dans le marketing, alors le marketing, je ne sais pas pourquoi ce serait le marketing, mais plutôt dans la comptabilité, ou en tout cas qui a une bonne vision des choses pour vous permettre de redescendre sur terre. Afin de ne pas vous inquiéter de trop et d'y voir plus clair sur comment continuer à faire face. Parce que là, on voit que vous faites face, hein. Et si c'est émotionnel, c'est la même chose. Donc de sortir du stress et de la prise de tête un peu permanente
concernant, ça doit pas être toute la journée. Ce message n'est pas à prendre au sens de vous passez votre temps à être angoissé, hein, c'est pas ça. Il y a une chose, un sujet précis, possiblement matériel, mais pas forcément, on est dans une guidance générale, qui vous inquiète. Et là, on vous dit, revenez à vous, recentrez-vous, faites vos comptes, voyez ce que vous pouvez, comment vous pouvez gérer la situation si c'est plutôt émotionnel, pour voir ce qu'on donne, ce qu'on garde pour soi, comment on partage, là où on a envie de partager, là où on n'a pas envie de partager, pour que la situation reste bien stable pour vous. Bien, oui, c'est quand même assez... Il se peut aussi, pour d'autres, que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes occupé à bien avancer, même si c'est à pas... voilà, on sent qu'on économise un peu son énergie, mais d'un autre côté, ça peut être aussi... bon, ben, si cette personne n'est pas prête à donner, ben moi je vais aussi un petit peu penser à moi. Et je vais pas tout donner tout le temps. Symboliquement parlant, c'est ça que ça représente dans le relationnel. Et donc, ça peut représenter en défi le fait de ne pas trop se prendre la tête pour un homme ou une énergie masculine qui actuellement a des soucis financiers, des angoisses par rapport à sa situation, par rapport à sa stabilité, pardon, excusez-moi, je bégaye parce que j'entends des choses en même temps, sa stabilité affective, oui, voilà. Donc cet homme est proche de vous, cette énergie-là est proche de vous en tout cas, et ça pourrait avoir tendance un petit peu à déteindre sur votre humeur. Donc soyez vigilants par rapport à ça, qu'il n'y ait pas d'envahissement, tout en, bien sûr, vous pouvez être là, être près de cette personne et ne pas l'abandonner, hein, mais c'est... À un moment donné, c'est de se dire, bah, ça lui appartient à lui, de faire ce qu'il faut pour retrouver ses deux pieds à terre, gérer les choses et sortir de l'angoisse. Ça peut être suite à un divorce. J'entends qu'il y a quelqu'un qui a divorcé et qui, soit il est à cheval entre deux foyers, ça devient un peu compliqué matériellement parlant, ou voilà, on le sait bien, les divorces, ça coûte cher. Voilà, ça parle beaucoup de ça aujourd'hui, mais il y a des jours comme ça. Alors, un complément d'information, mes chers amis, pour ce... En tout cas, ce qui est très positif, c'est vraiment que voilà, vous êtes occupé à prévoir les choses de la bonne manière. Donc ça, c'est très bien. Dites-moi un peu ce que ça peut concerner, bien sûr. Parce que comme on est au tout début de l'année, ce que vous êtes occupé à faire, c'est comme un peu un plan sur le long terme, on dirait. Et le 9 de bâton, il ne se laisse pas influencer. Alors... complément pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents à notre café tarot. D'ailleurs, vous le voyez, je n'ai pas de café ce matin. Je fais une petite pause café. Enfin, une pause de café plutôt. Alors, nous avons de nouveau l'homme. Oui, bon, c'est clairement... Je pense que c'est plus un homme dans votre entourage, votre partenaire, quelqu'un que vous aimez, un fils, voilà, un collègue. En tout cas, quelqu'un qui a quand même une importance dans votre vie. Voilà, donc nous avons le bouquet et les souris. Donc cet homme, c'est pas forcément vous, c'est vraiment lui. Il nourrit des inquiétudes par rapport à comment être de nouveau heureux. Comment retrouver une santé, un épanouissement émotionnel. Comment se sortir d'une situation où il y a du manque. Cette personne, il lui manque quelque chose pour se sentir heureuse. Alors vous allez me dire, le bonheur, c'est vraiment... c'est un peu un terme bateau qui englobe tellement de choses et qui est tellement subjectif aussi, mais là, cette personne a perdu de l'argent, a peut-être le sentiment d'avoir été volée, et même affectivement parlant, émotionnellement parlant, et donc vous êtes proche de cette personne. Et continuez de rester bien dans l'énergie du 9 de bâton et du 4 de denier. Alors je ne vous incite pas à vous montrer fermé ou je ne me permettrai pas de vous dire faites ceci, faites cela, mais là c'est clairement la bonne chose à faire pour continuer d'être simplement dans votre axe et de ne pas vous laisser perturber par cette énergie du 9 de denier qui pourrait être bien contagieuse, du 9 d'épée.
Et au contraire, vous êtes maintenant, ok, bah moi je fais mes choses, j'ai besoin de me retrouver et d'être heureuse, même si cette personne-là, que j'aime ou que peu importe, ne traverse pas un très bon moment. Ce qui fait que en étant en fait dans le défi, puisqu'on va prendre ça vraiment comme un défi aujourd'hui, on sort du stress, on arrête de se ronger mentalement pour des choses qui finalement, j'entends, on n'a pas d'emprise là-dessus. On ne peut que lâcher prise pour laisser s'épanouir ce beau bouquet qui est au milieu, c'est-à-dire le cadeau de la vie. Alors j'ai envie de voir, quel est ce cadeau? Sur quoi porte ce bonheur? Qu'est-ce qui manque à cet homme? Parce qu'on voit, regardez, il tourne le dos, hein, donc il y a clairement quelque chose qui est carrément sous son nez, il ne le voit pas, et il vit ce sentiment de manque peut-être même sans s'en apercevoir, donc tout est très flou, et quand tout est flou et que rien n'est conscientisé, ça nourrit l'angoisse, hein, bien sûr. Alors, quel est de quoi nous parle le bouquet, mes chers amis? Et après, on se prend un petit message de sagesse. Une décision, ok, de couper. Donc on a quand même la faux juste à côté des souris, c'est voilà, c'est une personne qui veut en finir avec le manque, prendre des décisions de couper avec une situation. En fait, je pense que cette personne a peur de prendre une décision qui pourrait la rendre malheureuse et qu'elle se retrouve. Si ça se trouve, en fait, voilà, c'est ce que je ressens. Cette personne n'est pas forcément actuellement dans le manque. Elle craint d'être dans le manque. Elle veut absolument tourner le dos. Il y a un déni ici, hein, on le voit, par rapport à une décision qui pourtant doit être prise maintenant dans les jours et semaines qui viennent, parce qu'elle a trop peur que ça lui enlève quelque chose qui la rend heureux ou heureuse ou qu'elle pense. Voilà, donc ça peut être une zone de confort aussi qu'elle n'arrive pas à quitter, cette personne. Ce bouquet là au milieu, donc ce bonheur pourrait prendre vraiment de l'ampleur, pour autant que cette personne voit sa blessure qui est une blessure d'abandon, hein, ici, clairement. Alors, vous pouvez aussi me dire, bah, moi ça me parle, c'est moi, je suis une énergie masculine et ça me parle, donc vous voyez évidemment à qui et à quoi ça peut se rattacher. Mais là, on est au niveau de peur, on est dans le mental, on n'est pas forcément dans quelque chose de réel et de tangible. D'accord? Donc ce sont des anticipations qui, si on prend tout ensemble, imaginons que ce soit juste vous, une seule et même entité et personne, vous allez de l'avant, vous commencez à être plus prévoyant, à vous dire bon bah ça c'est bien, c'est tangible, c'est stable, et j'ai quand même peur que tout s'écroule et que j'y perde quelque chose. D'accord, donc ça peut être une ou deux ou plusieurs personnes, comme ça peut être juste tout en vous. Voyez un peu comment ça vous parle, et si c'est des personnes séparées, bien sûr, à ce moment-là, bah, vous restez de votre côté, le côté 9 de bâton qui continue son petit bout de chemin en nourrissant juste le bouquet, ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. Je pense qu'il y a un homme qui doit couper avec quelqu'un. Et qui doit, il n'y a jamais de on doit, je pense qu'il y a des situations où chacun en son âme et conscience fait ce qu'il sent juste, mais c'est comme si cette personne pouvait aussi se sentir par moments acculée et se dire, là il faut que je me décide, il faut que je coupe, il faut que je prenne une décision, et ça le ronge mentalement, parce que les souris et le 9 d'épée, là c'est le gros stress. Ouais. Elle craint, j'entends, un retour de bâton. Donc, oui. Alors, on va voir le petit message de sagesse avec l'oracle sorcière de la lune pour ce 12 janvier, les amis. Je vais boire un petit peu d'eau. Alors, initier un cercle de femmes. Des limites saines sont essentielles à la croissance. Alors ça c'est dingue, parce que c'est clairement ce que fait le 9 de bâton.
C'est comme s'il délimitait son territoire. Le 4 de denier aussi, c'est je te donne un peu de ça, mais vraiment pas trop. Tu rentres pas dans cet espace-là et tu restes bien en dehors. J'ai ma bulle, je prévois mon avenir, je fais ce que j'ai à faire et puis toi de ton côté tu fais tes affaires. C'est un peu cette énergie-là. Rien d'égoïste là-dedans. Je pense que c'est une limite qui maintenant s'impose à vous, s'impose à lui. Hein, si cette personne est prise par... C'est de décider à un moment donné de dire je coupe avec ce qui m'envahit. Même si j'ai peur, si ça me stresse de le faire, je coupe avec ça. Alors, initier un cercle de femmes, des limites saines sont essentielles à la croissance. Vous pouvez donc, pourquoi pas, vous joindre à d'autres femmes, d'autres énergies féminines en tout cas, qui sont comme vous dans la volonté de faire croître quelque chose. Et d'en passer d'abord par le fait d'économiser. On économise au niveau financier, au niveau de la parole, au niveau des mouvements, on réfléchit, on prévoit et puis on se met ensemble pour partager. Et de nouveau, le 34, alors on est vraiment dans les 7 pour le moment, hein. J'en parlais hier, l'année 7, d'ailleurs je vous renvoie petite parenthèse, à la vidéo de Soul Shadow et de Katoon, enfin c'est plutôt un, comment on appelle ça, enfin bon, voilà, on se comprend, c'est juste parler, mais c'est génial, c'est vraiment très intéressant. Et je sais pas pourquoi je ne reviens pas sur le nom, mais bon, voilà. J'en ai parlé sur mon Instagram aussi. Et donc, c'est la numérologie pour l'année 2023, ainsi que votre année personnelle au sein de cette année universelle. Et ça peut être vraiment intéressant. Et là, on est de nouveau sur le numéro 7, puisque 3 plus 4, et donc le chariot, on avance, on initie quelque chose et on y va. Et ce sera bon pour votre croissance tout en posant des limites, comme le fait le 4 de denier. Donc voilà mes chers amis pour cette journée du 12. Un podcast, voilà, j'ai retrouvé le mot, un podcast. Donc, belle journée à vous tous. Excusez-moi, j'entends plein de choses à la fois, donc du coup, je suis un peu perturbée. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, ça aide ma chaîne à être plus visible sur la toile. Et on se retrouve donc demain pour le dernier café tarot de la semaine et ensuite le week-end pour une guidance sentimentale. Voilà mes chers amis, à demain, bye bye.